mukanda ya yambo ya Yohani mokapu na mitano. Jean chapitre 5 au verset... Bon, on prend au premier verset jusqu'au verset... Tozui na molongo ya okino ya mine. 5. Kino mitano. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Moto nyonso azali kondima Yesu azali Kristo azali oyo yende abotama na Nzambe. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Moto nyonso oyo andimaka moboti na ye andimaka pe abotami na ye. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Toyebi ete tolingaka bana na Nzambe na tango tozali kolinga Nzambe. Et que nous pratiquons ses commandements. Ete tozali kotosa kosala mibeko na ye. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ete bolingo na Nzambe ezali nde yo batela mibeko na ye. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Pe mibeko na ye ezali pasi te. Parce que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ete baoyo babotami na Nzambe balongaka mokili. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Pe longa ezali kolonga mokili ezali nde konzima na biso. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Nani wana longi mokili soki kaka nde moto azali konzima Yesu azali mwana na Nzambe. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Tobondeli kolo. Bien-aimé Père Céleste, molingami tata na lola, nous te disons merci ce matin totondi yo botondi na tongo lelo pour ta grâce, ton amour, ta bonté que tu as déversé sur nous. Pona bolingo ngolu pe bolingo na yo sopi likona biso. De nous rassembler en ce lieu, Seigneur, yako sangisa biso na isiko kolo pour écouter ta parole, poete toyoka liloba na yo, pour t'adorer, poete tosambila yo, pour te louer, poete tokembela yo, te glorifier, Seigneur. pona kokumisa yo kolo. Nous te disons merci, Seigneur. Totondi yo botondi kolo. Accepte notre offrande, nzima mbeka na biso, purifie nos cœurs, petola mitema na biso, consume-nous par ton saint feu, tumba biso na nzela moto no isantu, et bénis ta parole qui a été lue ce matin. Pambola liloba na yo uti kotanga mana tongo lelo. Distribue-nous cela selon les besoins de chaque cœur. Kabola la biso yango kolana na posa motema moko na moko. Comme tu pouvais multiplier les 5 pains à ton vivant, Seigneur. Nzoko okaiko kabola fulukisa mapa mitano wana na tango zai na bomo ikolo. Que tout le monde pouvait se rassasier. Oyo moto nyonso okaiko tonda na yango. Seigneur, tu es le même aujourd'hui. Kolo zali lolenge moko lelo yo. Nous te disons merci. Nous bénissons notre pasteur. Nous bénissons sa famille, ses enfants, sa maison, ses projets, ses ambitions. Que le Saint-Esprit répond à ses requêtes. Nous bénissons l'église ce matin. Nous bénissons chaque membre ici présent. Même ceux qui ne sont pas venus, Seigneur. Nous les plaçons dans tes mains. Nous te prions, ô Dieu, que tu réponds aux requêtes de chacun de nous ce matin. Que le diable nous lâche ce matin au nom de Jésus. Et que nos vies soient prospères à ton égard, Seigneur. Reçois l'honneur et la gloire. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Et nous l'avions aussi prié et demandé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Encore, je remercie le pasteur pour la confiance encore ce matin qui m'a fait de pouvoir se mettre ici pour vous prêcher la parole. Et je vous remercie aussi de ce que vous avez répondu à l'appel ce matin et de la confiance que vous me faites pour m'écouter. Amen. Amen. Alors ce matin, nous allons prendre un petit sujet.
Nous avions arrêté avec le respect, bien que les prédications ne s'arrêtent pas comme et ce matin, nous allons voir un petit sujet qui va nous aider. Amen. Amen. Je crois que le Seigneur va nous aider ce matin pour essayer d'édifier nos âmes. Alors, le frère Branham l'a prêché, la victoire, disons, la foi, c'est notre victoire. C'est sur ça que je voulais parler un tout petit peu ce matin. Selon la conduite du Saint-Esprit. Alors, je crois que le sujet d'avant nous a beaucoup aidé. Et nous avions compris quand même quelque chose pour la marche chrétienne. Et c'est ça notre souhait. Nous ne venons pas ici pour vous bombarder des prédications, non. Nous voulons que nous puissions évoluer un peu. Alors, ce matin, nous allons voir la foi, c'est notre victoire. Voilà. J'aimerais prendre ça de la façon dont le frère Branham l'a prêché. Amen. Amen. La foi, c'est notre victoire. Amen. Croyez-vous cela? Que c'est la foi qui est notre victoire? Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas je ne sais pas quoi, mais c'est la foi qui est notre victoire. Amen. Amen. Le frère Branham dit, et la Bible dit, j'aimerais d'abord lire la Bible pour encore appuyer. Je crois que quand on parle de la foi, vous êtes déjà dans la page. Amen. Amen. Vous êtes déjà là, vous connaissez un peu de ce qu'on va parler. Alors, je prends d'abord Hébreux chapitre 11. La Bible dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Vous croyez qu'il existe? Qu'il est réel? Qu'il est vivant? Amen. Amen. Que Dieu existe et qu'il est le renumérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas, et saisi d'une crainte respectueuse. Donc, dans la foi, il y a aussi le respect, je crois. Il construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alors, sans la foi, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Il faut la foi pour que Dieu s'en serve de nous. Voilà pourquoi dans Jean 5, ici au verset 4, il dit que parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Il dit, excusez-moi,
Il dit, et la victoire, il dit, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Amen. Donc, pour triompher dans ce monde, il faut avoir la foi. S'il n'y a pas la foi, on ne peut rien faire. S'il n'y a pas la foi, on ne peut pas avancer. Sans la foi, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Que celui qui s'approche de Dieu doit croire que ce Dieu-là existe. Donc, qui veut dire que tu es en train de le voir par la foi. Donc, si on peut définir la foi, la foi, c'est quelqu'un, c'est une personne qui a des yeux, qui voit, qui marche. Amen. Le frère Branham dit que la foi a une longue vision à longue portée. Voilà pourquoi dans Hébreux chapitre 11, si on peut encore relire la Bible pour que nous puissions comprendre. Il dit que, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, les yeux humains ne peuvent pas voir. Mais la foi démontre que la chose est là. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ça le domaine de la foi. La foi a la vision en elle. La foi a des yeux. La foi a des pieds. Il marche. Amen. Amen. Il agit. Mais les gens ne voient pas. Amen. Amen. C'est cette foi que Dieu veut que nous puissions avoir. Et sans la foi, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Amen. Amen. Il dit, ici, il faut il parle de quelque chose ici. Il dit, eh bien, des paroles aussi merveilleuses. Notre foi, c'est la victoire. Et maintenant, en parlant de la victoire, il y a eu beaucoup de grandes victoires remportées au fil du temps. Des victoires par la foi, bien sûr, où les gens ont pris la parole de Dieu par la foi, où les gens ont tenu la promesse de Dieu et ont fait des grands progrès par la foi. Amen. Amen. Le frère Branham dit ceci. Je lis d'abord le prophète pour que nous puissions avoir le contexte du sujet. Il dit, il y a bien ici tant de gens qui semblent pas avoir un but dans la vie. Spécialement en ce jour où nous vivons maintenant. Bien des gens semblent juste penser que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de suivre quelqu'un d'autre avec les habitudes du monde, avec la séduction que le monde leur offre, juste comme ceci. Si vous allez à l'école et que certaines petites filles portent une petite robe ou un habit, ou peu importe comment vous appelez cela, toutes les ambitions de certaines femmes ou les ambitions de certaines femmes qu'ils voient à la télévision,
Une certaine dame habillée d'une certaine façon. Eh bien, leur ambition, c'est de s'habiller et d'agir de la même manière. Il semble que la limite des ambitions américaines, c'est avoir un nouveau travail. Ou avoir une augmentation de salaire. Ou avoir une télévision ou une nouvelle voiture. Laissez-moi vous dire ceci. Ces choses peuvent être très bien. Mais il y a dans la vie humaine des ambitions les plus élevées que ces choses-là. Et les chrétiens doivent s'affectionner aux ambitions plus élevées. Mais il faut avoir la foi pour que tu puisses avoir ces ambitions plus élevées. Parce qu'une personne qui vient à Dieu sans la foi, il sera là à suivre seulement le train des autres. Il sera comme un vagabond. C'est quelqu'un qui n'a pas de but dans sa vie. Donc la personne qui vient à Dieu, il doit avoir un but dans sa vie. Et la foi donne toujours quelqu'un un but à atteindre dans sa vie. Est-ce que nous comprenons cela? Je pense qu'il nous est avantageux à nous tous de nous asseoir et de nous demander d'abord pourquoi nous sommes ici. Pourquoi je viens à l'église? Pourquoi je veux devenir chrétien? Pourquoi je suis le Seigneur Jésus? Pourquoi je veux suivre ce message de Malachie 4? Et quel est le but qui me pousse à suivre ce message? Parce que ce message a un but déterminé. Pour la suivre, il faut avoir la foi. Est-ce que nous sommes d'accord ce matin? Frère Branham dit que nous devons nous asseoir d'abord, de savoir, nous demander d'abord pourquoi nous sommes ici. Pourquoi j'ai écrit le message? Quelle est la raison qui a fait que je crois le message de Malachie 4? Est-ce que c'est pour demeurer la même personne? Est-ce que c'est pour vivre la même vie? Est-ce que c'est de rester dans les mêmes circonstances? Non. Ce message nous amène dans un voyage. Moïse n'était pas venu en Égypte pour prêcher simplement en Égypte. Pour prêcher son message simplement en Égypte. Mais il était venu en Égypte pour faire sortir les enfants d'Israël. Le but de Moïse, c'était de délivrer les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël devraient avoir la foi dans le message que Moïse prêchait. S'ils n'avaient pas la foi, ils ne devaient pas sortir de l'Égypte. Est-ce que vous comprenez cela? Il fallait la foi véritable pour que les enfants d'Israël puissent quitter l'Égypte. 400 ans dans l'Égypte, frère. Ils se sont mariés là. Ils ont construit là. Ils ont fait des exploits là.
Ils ont eu des familles en Égypte. Alors qu'un matin comme ça, quelqu'un vient que moi je suis venu pour vous faire sortir de l'Égypte. Il fallait avoir la foi. Parce que ce message n'était pas facile pour l'accepter. C'était d'abandonner tout le travail que tu as fait en Égypte. Donc, tous les exploits, les projets que tu as fait en Égypte, les réalisations que tu as réalisées en Égypte, les maisons que tu as construites en Égypte, même tes économies que tu avais fait en Égypte, Moïse ne voyait pas ces choses-là. Il a dit que Dieu m'a envoyé pour vous dire sortez de ce pays. Vas-tu amener ta maison? Vas-tu amener ton travail? Non. Il fallait avoir la foi pour croire à un tel message. Ce n'était pas facile aux enfants israélites de sortir de l'Égypte. De la même manière, il n'est pas facile de quitter le monde et de croire ce message. C'est une sortie, mon frère. Parce que dans ce message, on n'emmène pas le monde avec nous. Amen. Amen. On doit laisser le monde et suivre le message de Malachie 4 dans un nouveau monde. Amen. Amen. Donc Moïse disait aux enfants d'Israël, laissez tout ce qui est de l'Égypte, allons dans un autre pays. Là, on a nos trucs là-bas. On a nos maisons là-bas. On a nos amis là-bas. On a nos familles là-bas. Est-ce que vous croyez cela? C'est ça le vrai message. Amen. Amen. Le frère Branham dit que le message de Noé n'était pas sérieux dans ses déclarations. Ce n'est pas acceptable, mon frère. Comment il peut me dire de quitter ma maison et puis aller rentrer dans un âge qu'on est trouvé facilement, voilà. Il fallait avoir la foi. Ce n'était pas facile d'accepter un tel message. Et aujourd'hui, ce n'est pas facile d'accepter le message de Malachie 4. Quitter le monde de la Odyssée, entrer dans le monde de Malachie 4, là où tu vas recommencer ta vie à zéro. Voilà pourquoi le frère Branham dit, il nous est avantagé d'abord de nous asseoir, de demander pourquoi nous sommes ici. C'est poser la question. Pourquoi je suis venu dans le message? Pourquoi je viens prier dans le message? Pourquoi j'ai pris la décision de suivre le message? C'est ce que le frère Branham nous demande. Et quel est cet être qui a été assez aimable pour nous amener ici? Qui t'a amené ici? Pourquoi tu es ici? Et qui a fait que tu puisses être dans le message? Est-ce que c'est la soeur qui t'avait exhorté là? Parce que papa et maman croient le message. Moi aussi, comme les parents sont dans le message, je suis dans l'obligation aussi de les suivre. Une fois que papa et maman meurent, alors le chemin de l'église
va s'arrêter. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Mais Dieu veut que tu te poses des questions. Pourquoi tu te retrouves ici? Et qui t'a amené ici? Si c'est une personne, le jour que la personne ne sera pas, toi aussi tu ne seras pas là. Le jour que cette personne va tomber dans le péché, toi aussi tu tombes dans la rétrogradation. Il faut que ce soit Dieu lui-même. Mes brebis entendront ma voix et me suivront. Il n'a pas dit que mes brebis entendront la voix de frère Grâce. Ils vont commencer à venir à l'église. Mes brebis entendront ma voix. Et automatiquement, ils vont commencer à me suivre. Est-ce que tu as écouté la voix de Dieu? Pour que tu sois ici dans le message. Est-ce que c'est cette voix-là que tu as entendue? Comme Abraham avait écouté la voix de Dieu. Comme les enfants d'Israël avaient écouté la voix de Dieu. Parce que pour suivre le Seigneur Jésus, il faut que tu écoutes toi-même sa voix. Si tu n'as pas encore écouté la voix de Dieu, tu es en train de le suivre en vain. Tu vas dire, mes frères, la voix de Dieu c'est quoi? La voix de Dieu c'est sa parole. C'est le message de Malachika. Demandez pourquoi nous sommes ici. Et quel est cet être assez aimable qui nous a emmenés ici? Nous devons considérer cela. On doit considérer ça. Se poser des questions. Pourquoi je suis dans le message? Qu'est-ce qui fait que je suis le message là? Et qui m'a emmené là aussi? Pierre se posait des questions comme ça. Il se posait des questions. Pourquoi on suit cet homme-là? Apparemment, moi, je suis en train de perdre le temps ici. Selon mes projets, je devais y avoir deux bannières de poissons là-bas. Et je devais vendre mes poissons. Et aller dans d'autres pays là-bas. Qu'est-ce qui m'arrive? Pour que je sois en train de suivre une personne qui n'a pas de maison, qui n'a pas de lit, qui n'a pas des économies, qui n'a pas de projet. Comment je me suis retrouvé ici? Pierre s'est posé des questions comme ça. Voilà pourquoi il n'a pas tardé à dire à Jésus: nous avons quitté nos pères, nos maisons, nos activités. Que deviendrons-nous? Croyez-vous qu'une genre de question est venue au hasard? Non. C'est que Pierre a raisonné en tant qu'humain en soi-même pendant beaucoup de temps. Depuis que Jésus l'avait appelé, il a suivi, et il s'est ressaisi. Où est-ce que je me trouve? Qu'est-ce que je fais ici? Alors qu'est-ce que je vais recevoir? On dirait que je perds le temps. Il a raisonné pendant des temps. Je dois affronter ce monsieur. Il doit me dire la vérité. On ne suit pas le message au hasard. Ce n'est pas un chemin qu'on suit dans l'embouteillage, dans l'enthousiasme. Nous devons être sérieux en soi-même. Et connaître les objectifs qui est dans le message.
message. Amen. Et qu'est-ce qu'on va recevoir? Et qui nous a appelés? Amen. Là, tu seras sérieux en soi-même. Voilà pourquoi le frère Branham dit que assois-toi d'abord. Demande-toi. Raisonne un peu là où tu es là. Est-ce que c'est une habitude? Bon, mercredi, tu es à l'église. Ezali l'habitude au mercredi nous allons à l'église. Oh, mais tu as mis. Oh, nous chantons. On a prêché. Est-ce que c'est pour ça? Hein? Est-ce que c'est pour ça? Il faut te demander. Il dit. Il dit. Et nous devons considérer cela. Et lui demander ce qu'il voulait que nous fassions. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Le but que nous sommes venus accomplir, ce qu'il a envisagé pour nous. Mais il semble que nous désirons juste suivre le monde sans la foi. Amen. Amen. La foi positionne quelqu'un dans ce qu'il veut avoir dans la vie. Amen. Amen. Et c'est ça qui lui donne la victoire sur le monde. S'il n'y a pas la foi, tu ne pourras pas avoir la victoire. Oh, je vais encore lire le frère Branham ici. Je suis dans la brochure La foi, c'est notre victoire. À la page 7. Version Shekina. Il dit ceci. Quand vous venez à lui, ne venez pas comme un errant. Je vais aller essayer cela pour voir et je verrai si ça va marcher. Vous n'arriverez nulle part. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Mais quand vous venez avec ce genre de détermination, que vous avez tout vendu, quand vous êtes fatigué du monde, du péché de l'incrédulité, et frustration et des doutes, et que vous vous approchiez de Dieu avec une encre sans doute fixée dans le rocher des âges. Le Saint-Esprit est ici pour vous attirer dans sa présence, dans la présence du Dieu vivant, ce qui vous donnera une foi qui vaincra tout ce qui est du monde. Vous comprenez ce que le frère Branham dit? Si nous venons avec une détermination de quitter le monde, d'abandonner la Odyssée, le Saint-Esprit convaincra votre cœur. Il te donnera une puissance qui va être au-dessus du monde, qui va vaincre le monde, qui va vaincre le péché. Parce que la foi, c'est la victoire sur tout ce qui est du monde. Le but de ce message est d'enlever le monde dans notre vie. Nous quittons le monde
Mais les esprits du monde sont en nous. Qu'est-ce que fait le message? Si la foi est dans le cœur, le message enlève le monde dans l'âme. Le message détruit la mondanité. Amen. Amen. Car la Bible dit quiconque aime le monde et les choses du monde n'a pas l'amour de Dieu en lui. Donc, l'ennemi de Dieu c'est le monde. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? L'ennemi de Dieu c'est le monde. Au temps d'Israël, c'était l'Égypte. Voilà pourquoi il voulait que Israël sort de l'Égypte. Pour que Dieu s'en serve de son peuple. Et Dieu veut que nous sortons du monde. Pour qu'il s'en serve de nous. Amen. Amen. Dieu ne peut pas travailler avec nous, avec le monde associé. Dieu n'a pas béni Israël en Égypte. Et Dieu ne bénira pas son peuple dans le monde. Il n'y a pas de bénédiction en demeurant dans le monde. La bénédiction de Dieu vient après avoir sorti du monde. Et nous devons sortir complètement du monde. Dieu a dit à Abraham, sors de ton pays, sors de ta famille, sors de tes parents, va dans le pays que moi je veux te traîner. Il fallait avoir la foi pour quitter tes parents, pour quitter ton pays, pour quitter ta famille. Et ce message de Malachie 4 nous exige les mêmes choses. Nous devons sortir de notre pays. Dieu n'a pas dit à Abraham, sors de votre pays. Il a dit sors de ton pays. Chacun de nous a un pays. Il a formé dans le monde. Amen. Et Dieu te dit ce matin, sors de ce pays-là. Tu connais le pays que tu te trouves. Tu as tout un grand pays autour de toi qui t'empêche d'être béni par Dieu. Amen. C'est ton pays à toi. Dans ton pays là, il y a un gouvernement. Il y a un président qui te gère. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Abraham, sors de ton pays. Amen. Toi seul. Pas avec ta femme. Pas avec ton fils. Abraham a commis l'erreur. Il est sorti avec son évelote. Mais lorsque vous vérifiez le message, Abraham, sors de ton pays. Il n'a pas dit Abraham et Lot sortez de votre pays. Il a dit Abraham, sors de ton pays. Chacun individuellement. Chaque personne a un pays. Ton fils a son pays à lui. Ton épouse a son pays à lui. Voilà pourquoi chez les nations, le salut est individuel. Le salut n'est pas collé avec ton mari. Le salut n'est pas collé avec tes enfants. Le salut n'est pas collé avec ton oncle. Le salut est collé à toi-même. Un jour, l'oncle va mourir. L'enfant va mourir. Si on te dit, bon, aujourd'hui, comme j'étais collé à ton père, bon, on va faire deux cercueils. Comme toi, tu aimes tellement ton père. À quel point qu'on t'a vu à la veille là. Oh, maman. Oh.
Otali photo boy. Tu deviens comme une folle. Okomi lokola mwasi liboma. Tout ça pour prouver que c'est toi qui aimes. Nyoso. C'est lui qui est mort là. Pona kolakisa na bato yondo lengaki moto wana akufi koleka bato nyoso. Tout le monde qui veut bato nyoso wingo ya lingaki ye. Vraiment, il y a solo. Vraiment, il pleure. Tu vois, vraiment, il avait vraiment aimé la personne. Là. Bon, ça va. On a compris qu'il aime. On va fabriquer 2 cercueils. Et pour celui qui est mort, et pour toi aussi. Que tu prouves que tu l'aimes. Peut-être que vous avez ce jour-là, quand tu sauras que l'enterrement c'est demain, tu vas tu viendras plus. C'est pour te prouver que le salut est un même les jumeaux qui sont nés le même jour, chacun à son tour. Votre cela qui m'a pas ça. Oh, nous étions les jumeaux. Et on a commencé à créer un avant toi. Un qui va sortir aussi avant l'autre. Un aussi va mourir avant l'autre. Le salut est individuel. Amen. Amen. Tu dois sortir de ton pays toi-même. Amen. Amen. Oh, que Dieu nous aide ce matin. Il dit, alors, la foi triomphe de la mort. Croyez-vous cela? C'est la foi qui triomphe la mort. La foi, c'est la victoire sur la mort. La foi, c'est la victoire sur le péché. Sans la foi, tu ne peux pas vaincre le péché. La mort, c'est le péché. Il faut la foi. Il faut croire que tu es sauvé. Aussi longtemps que tu ne crois pas que tu es sauvé, le péché sera collé à toi. C'est comme l'homme qu'on avait mis en prison. On lui a dit que tu es libre. Signé par le président. Il avait la connaissance que cet homme-là était président de la République. Il connaissait ses capacités. Mais quand la lettre de la libération est venue, le papier était vraiment insignifiant. Donc c'est le papier là. Vraiment un roi. La façon dont je connais le roi. Ils peuvent mettre sa signature sur un papier ramassé comme ça. Et venir en prison pour me dire que je suis libéré. Le chef du prison a reconnu que c'est le roi. Mais quand on arrive chez l'intéressé, il minimise la signature du roi. Est-ce qu'il est sauvé? Il a la libération entre ses mains. Qui va les libérer de la prison? Mais pour accepter, pour mettre sa foi sous ce papier ramassé, aussi simple. Et là où il y avait les problèmes. La même chose ce soir. C'est la même chose ce matin. Dieu a déjà signé. Il a déjà signé la libération de ta vie. La délivrance de ta vie. La bénédiction de ta vie. La richesse de ta vie. Le pardon de péché déjà signé.
bolimbisa masumu batie ekoloto. Amen. La guérison divine déjà signée. Nous avons un message où tout a été déjà signé. Amen. Mais la façon dont le message est venu, c'est là qui achoppe les gens. Frère, tu vas rater beaucoup de choses à cause de tes yeux charnels. Tout est déjà signé. Il suffit d'avoir la foi et de croire. La chose va se passer. Le problème n'est pas au niveau de Dieu, mais c'est à notre niveau. Parce que la foi, c'est la victoire. La victoire sur le péché. Peu importe le péché. Il n'y a aucun péché qui peut résister devant Dieu. Christ est mort à la croix. De tel péché-là, non. Ça là, oui. Tous les péchés. Tout. Amen. Le prix a été payé sur le bois du calvaire. C'est à nous de croire, d'accepter et le pardon entre en action. Amen. Amen. Est-ce que tu as la foi? Amen. Amen. C'est comme Jésus disait à Marie, crois-tu cela? Voyez-vous que c'est la foi de Marie qui a activé la résurrection de Lazare? Si Marie n'avait pas la foi, Lazare n'allait pas se ressusciter. C'est la foi de Marie qui a activé, qui a croisé Jésus. La résurrection s'est activée. Et si tu as la foi ce matin, quelque chose va se passer dans ta vie. Le péché que tu voyais difficile là, ça va quitter ton cœur ce matin. Le péché pour quitter, il faut une onction donnée. Est-ce que vous voyez voir cela? Il faut une onction. Il faut qu'on stimule ta foi. Il faut qu'on stimule ta croyance. Pour que le péché quitte ta vie. Voilà pourquoi quand nous venons à l'église, c'est l'occasion favorable. On doit déclarer des choses à Satan. Parce que là, l'onction de Dieu est permanente. C'est l'occasion à saisir. Pour abandonner beaucoup de choses dans la vie. Oh, que Dieu nous aide ce matin. La foi, c'est la victoire sur la maladie. Ce n'est même pas les médicaments, mon frère. C'est ta foi qui te guérit. Par ces maîtrisures, nous sommes déjà guéris. Dieu avait déjà signé. Amen. Dieu n'est pas d'accord ce matin que tu restes malade. Non. Il n'est pas d'accord, mon frère. Parce que dans son plan, tu es déjà guéri. Dans son plan, tu es déjà pardonné. Dans son plan, tu es déjà sauvé. Nous, on fait que vous rappelez ce que Dieu a déjà fait pour nous. Il faut avoir la foi pour voir ces choses. Parce que le plus grand miracle, lorsqu'un pécheur devient chrétien. Hein? Tu étais ivrogne, fumeur de cigarettes, adultère, voleur, fornicateur, chrétien ou chrétienne. Qu'est-ce qui a fait cela? Mais c'est ta foi. Amen. C'est ta foi qui a opéré ces miracles. C'est ta foi qui a fait que tu abandonnes la boisson.
Que tu abandonnes le péché. Que tu abandonnes les mini-jupes. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas vaincre ces choses. Amen. Amen. La foi, c'est la victoire sur la maladie. Peu importe la maladie, mon frère. Est-ce que vous croyez à cela? Peu importe la maladie, que ce soit le sida, que ce soit le cancer, que ce soit le sida nocturne, ce sont seulement des mots que le diable utilise. Toute maladie est nocturne. C'est spirituel, non? C'est la démonologie. Toute maladie s'opère dans le plan spirituel. C'est déjà quelque chose de nocturne. Maintenant, quand on parle nocturne, la foi diminue, non. C'est un démon. Amen. Dieu a utilisé quelqu'un pour que ça arrive chez toi. Soit qu'il a utilisé un sorcier pour que ça arrive chez toi. Ou bien un magicien. Ou bien un franc-maçon. Et Dieu aussi utilise des personnes pour enlever cette maladie-là. Mais chez Dieu, tout est déjà réglé. Chez Satan, rien n'est réglé. Il force la maladie sur notre corps. Mais Dieu a déjà guéri. Amen. Amen. Il suffit que tu crois. Que tu commences à confesser ta guérison toi-même. Oh, que Dieu nous aide ce matin. Amen. Amen. La foi, c'est la victoire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra vaincre la maladie chez toi. Non, mon frère. C'est toi-même qui vaincras. Amen. Amen. C'est toi-même qui vaincras. Ce n'est pas le pasteur. Le pasteur chasse des démons par la prière. Non, c'est ta foi à toi d'abord. Si tu appliques ta foi, la maladie ne va plus exister. Ça va finir. C'est une réalité. Ce n'est pas un mensonge ou un mythe, c'est une réalité. C'est Dieu qui guérit. J'aimerais lire quelque chose ici. La foi, c'est notre victoire. Écoutez. Il dit ceci. Je suis à la page 8. Il dit. Vous dites. Au verset 46. Vous dites. Jean. Il dit Jean quand il écrivait cela. Il n'avait pas les problèmes que j'ai. Ça, c'est des humains qui parlent. Hein? Peut-être toi aussi tu parles comme ça. Il n'a pas eu à traiter avec les gens avec qui je traite. Il n'a pas enduré les choses que j'endure. C'est exact. Il se peut qu'il n'ait pas pu à traiter avec les mêmes gens. Il se peut qu'il n'y ait pas eu à vaincre les mêmes choses. Mais il ne l'a jamais exclu. Nathan Abajan, est-ce que Sida est dit?
Au temps de gens là-bas, il y avait le sida. Il y avait les cancers. Il y avait le cancer et zalaki. Peu importe s'il y en avait ou pas. C'est un démon. C'est un démon. Jésus a vaincu même les péchés qui n'étaient pas encore manifestés sur la terre. Quand Jésus mourra à la croix là, il y avait certains péchés qui n'étaient pas encore manifestés sur les humains. Mais Jésus dit tout est accompli. Donc la guérison divine est pour toutes les maladies, même les maladies qui ne sont pas encore venues. Amen. Car il a dit ceci. La foi, c'est la victoire qui triomphe du monde de tout. Comment? Il s'agit là de la foi. Passez par-dessus cela. Quand nous avons la parole écrite de Dieu placée devant nous, et le Saint-Esprit ici opérant et manifestant la résurrection du Seigneur Jésus, avec des promesses divines, écrites ici selon lesquelles tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'aviez reçu. Tout ce que nous demandons en priant, croyons d'abord. C'est là où il y a le problème. On n'a pas dit que quand tu demandes, tu vois cela, ça y est là, non. Crois que tu l'as déjà reçu. Donc, c'est ça la preuve de ta foi. Démonstration de choses qu'on espère, mais celles qu'on ne voit pas. Donc, il faut déjà démontrer que ma prière est exaucée. Si tu ne demandes pas que ma prière est exaucée, ça ne vaut la peine d'espérer. Il faut que tu démontres que ce que j'ai demandé, je l'ai reçu. Le frère Branham dit ceci. Qu'est-ce que c'est la foi? C'est comme si tu as faim. Mais dans ta poche là, tu as 10 000 francs. Tu es en train de trimballer avec un 10 000 dans la poche. Mais la famine arrive. Maintenant là, et la famine, et les 10 000. Qu'est-ce qui est arrivé le premier? C'est les 10 000. Donc la famine vient croiser 10 000 dans la poche de la personne qui a faim. Maintenant, il faut que la personne lui-même puisse croire que 10 000 que j'ai dans la poche, c'est la solution de la famine. Est-ce que vous comprenez cela? Il doit croire que le petit papier qui est dans ma poche là, c'est l'hamburger. Amen. C'est les 1000 francs de taxi pour arriver à la concentrérie. C'est les poulets tournés, les poulets qui tournent. Poulet mayo. Voilà. C'est le croissant. C'est le pain au raisin. Il doit croire que ce n'est pas simplement 10 000, mais ce 10 000 là s'appelle aussi l'hamburger. Et quand tu regardes, il n'y a pas l'hamburger. On a écrit 10 000 francs. Mais toi, par la foi, tu ne vois pas 10 000, mais tu vois l'hamburger. Et
Est-ce que vous comprenez la foi? Quelqu'un qui passe. Il a seulement 10 000. Mais 10 000 c'est rien. 10 000 mais quand je regarde 10 000, je vois l'hamburger, je vois le poulet qui tourne, je vois le croissant, je vois le beefsteak, je me vois même rentrer dans la croissanterie. Je me vois rentrer dans la mandarine. Je me vois rentrer dans chicken. Rentrer dans le score au casino. Tu te vois déjà en train de choisir les biscuits au casino. Qu'est-ce que ça va te donner? La famille n'aura pas de puissance sur toi. C'est la vérité. Pourquoi? Parce que ta foi est en train d'interpréter les 10 000 qui est dans les poches. Chose que les yeux ne voient pas. Mais ta foi interprète les 10 000. C'est le taxi pour l'hamburger. Amen. 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 Tu deviens si joyeux. Ah, tu as faim. Parfois tu as fait 2 jours sans manger. Mais 10 000 dans les poches. 10 jours n'a plus de puissance. Tu deviens tout joyeux. Et c'est ce qui fait le message. Amen. Amen. Ta foi voit les choses que les gens ne voient pas. Tu deviens l'homme différent au monde. Tu as quoi? Oh, heureux là, il y a quoi? C'est comme l'homme qu'on coiffait autour de William Branham. Mais on t'avait prié pour toi, non? Jusqu'à là, tu ne vois pas. Moi, je vois. Moi je vois. Non, mais moi je regarde, tes yeux là sont fermés là. C'est moi qui te regarde. Toi tu ne regardes même pas. Il faut croire à ce que moi je te dis. La foi de ce monsieur là, voyez la guérison divine avec les yeux ouverts. Vous pouvez voir, il est en train de marcher en Amérique. Prendre les voitures, me rentrer, aller dans les magasins. Je vois. Qu'est-ce qui faisait ça? Il imaginait déjà dans sa conscience, avec les yeux ouverts, en train d'acheter les choses dans les boutiques. Il dit je vois. Amen. Amen. Oh, comme tu peux dire ce matin, je suis guéri. Je suis délivré. Je suis désenvoûté. Je suis sauvé. Pourquoi tu imagines dans ta conscience par la foi en train de démontrer ce que tu vois que le monde ne voit pas. Amen. Amen. La famille n'a plus de puissance parce que 10 000 est dans les poches. Amen. Tout est déjà réglé. Parfois, il peut même oublier de l'acheter à manger. Parce qu'il croit que c'est déjà réglé. Amen. Amen. C'est ça la foi. La victoire sur le péché. La victoire sur le mal. La victoire sur la convoitise. Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez déjà reçu. Dit que lorsque vous croyez, et vous verrez cela s'accomplir.
Comment veux-tu voir s'accomplir la promesse de Dieu alors que tu as commencé à croire un peu? 2 jours, 3 jours après, c'est coupé. Ça ne peut pas s'accomplir. Frère, c'est la force de ta croyance qui va stimuler Dieu de concrétiser ce que tu as demandé. Le problème n'est pas chez Dieu. Le problème est entre nos mains. Ce que vous demanderez en priant au nom de Jésus, croyez que vous l'avez déjà reçu. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu n'as pas le travail, lorsqu'on te demande est-ce que tu travailles? Oui, je travaille. Si tu es malade, mais tu es encore malade. Non, je ne suis pas malade. Je suis déjà guéri. Mais ton problème là, il faut voir le pasteur. Laisse-toi. J'ai déjà la solution au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu dois déjà croire. Et c'est ça que Dieu veut. Ta croyance à toi amènera les choses à l'existence. Même Dieu pour créer le monde, il a fallu la foi. Le frère Branham dit, ce n'était pas aussitôt qu'il disait que le monde soit. Des milliers des années. Des millénaires qui passaient devant lui afin que la chose se concrétise. Dieu lui-même, il avait la foi et il croyait à sa parole. Amen. Tu dois croire. Frère, ne faites rien sans croire. Même si tu vends les trucs chez toi, tu dois croire. Et les marchandises que j'ai achetées, c'est déjà terminé. On a déjà tout acheté. J'ai déjà le bénéfice. J'ai fait déjà les calculs. J'ai déjà 30 000 de bénéfices. 3 000 est déjà parti dans la dîme. Si tu veux stimuler même Dieu, mon frère, paye même déjà la dîme de ce bénéfice-là. Avant même que ça ne tombe, tu verras les choses qui vont arriver. C'est ça le domaine de la foi. C'est d'agir en avance. Ce n'est pas d'écouter le diable. D'agir en avance. Nous vivons dans un monde où tout a été déjà fait. Le monde de Malachie 4, tout a été déjà terminé. Ça dépend de ta foi. Ça dépend de ta croyance. Ça dépend de ta position. Tout dépend de toi ce matin. Voilà pourquoi Dieu a dit à Jérémie, crois-tu cela? Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Oh, matondi kolo. Amen. Il dit, vous verrez cela s'accomplir. Qu'avez-vous à faire alors? Ayez foi. Pas juste une foi flottante, non. Comme il y avait l'onction, j'ai la foi aujourd'hui. Dès qu'on sort de l'église, la foi est restée à l'église. On arrive à la maison. La main sur la joue. Oh, shalom ndeko. Ah, shalom. Shalom, cher. Ah, shalom. C'est que jour de foi. Oh, konzima ndengeni. C'est pas la foi. La foi triomphe sur les inquiétudes. La La foi donne la joie. La foi donne l'onction. La foi c'est un monde à part. Voilà pourquoi Abraham,
Voilà pourquoi Abraham, dans la foi, il voyait déjà Isaac dans ses mains. Il a vu Isaac dans ses mains. Mais je vois Isaac. Mais Isaac n'a pas des habits. Isaac est venu. Mais qu'est-ce que je veux faire? Il dit attends, je vais prendre l'argent. Abraham sort. Il va payer les habits d'Isaac. Pourquoi il a payé les habits? Parce qu'Abraham avait déjà vu Isaac. Bon, vous les mamans maintenant ce soir. Pourquoi vous préparez la layette avant que l'enfant arrive? Parce que tu as la foi. Tu vois déjà le bébé. Tu fais la pression à ton mari. Bassine. Complet à bassine. Les couches. Les retards de tout là. Le mari ne respire même plus. Quand on voit la grossesse, ça y est encore à 2 mois. Rien ne se voit. Tout peut arriver à 2 mois. Il peut faire fausse couche. Et la femme ne voit pas ça. Elle ne voit que le bébé. Et le mari a la pression. Le mois qui vient, on va acheter. Il pousse le mari. C'est elle qui pousse. Somba, achète. Vous venez là. Mais ça c'est quoi? Moi ici c'est chaud. Moi ici là, je ne respire pas. Mais frère, c'est encore je suis fatigué. Je l'ai expliqué. C'est pas ton problème. Elle est dans une vision. Les choses sont déjà réalisées. Elle ne fait que rêver le bébé au dos. Quand je se réveille le matin, elle rêve le bébé au dos. Son matin. Les draps qui manquent. Toi tu penses que ça vient d'ailleurs. Qui se passe. Si elle rêve, l'enfant déjà marche. Les chaussures. Tout est déjà là. C'est quoi? C'est la foi. Démonstration des choses qu'on espère. Celles qu'on ne voit pas. Et vous la verrez. Elle voit un bébé. Elle prend ce bébé. Elle est avec le bébé. C'est quoi? C'est la foi. Et puis rester avec le bébé. Vous croyez que c'est elle? Il y a quelque chose. Elle est dans un autre monde. Parfois si tu marches avec elle, il faut avoir un gros cœur. Vous rentrez le bus, oui. Nini kaka, qu'est-ce qu'il ne va pas? Dans la foi ici. Toi tu connais la femme là? Tu connais pas la femme là? Mais quoi? Chérie, je vais l'aider, non? Maman, donne l'enfant ici là, donne l'enfant. Je vais penser même que c'est son bébé. Elle est dans le domaine de la foi. Elle voit le bébé. Pour elle, il y a déjà un nouveau-né dans sa maison. Amen. Amen. Oh, que Dieu nous bénisse ce matin. Comment agir là? Comment il s'agit de la foi de là? Non. Comment il s'agit là de la foi? Passer par-dessus. Quand nous avons la parole écrite de Dieu placée devant nous, j'ai déjà lu ça. Maintenant, la foi, c'est un vainqueur. Amen.
La foi, c'est un triomphateur. Amen. Konzima ezali molongi. La foi, quand il a vaincu, c'est fini. Soki konzima esi elongi esili. Je me souviens un jour. Je devais prêcher ce jour-là. Je pense que c'était en Kaï. Amen. On me dit que tu dois prêcher aujourd'hui. Là-dedans. Mino. Douleur au tronc. Si vous voyez, mes doigts là, tout est cassé. Donc, pas même moyen de lire ni de penser sur quelque chose. Dès que tu penses le mot là. Mais on me dit que c'est toi qui prêches. Pasteur, j'ai mal dit que c'est pas mon problème. J'ai déjà dit que c'est toi. Toi avec ta maladie. Je rentre dans la salle de méditation. Douleur. Pas jour comme ça pour lui, je vois 1000 étoiles. Je vais prêcher comment? Je vais monter même comment? Tout mouvement de mon corps revient sous la dent. Ça gonfle un peu là. On a dit bon, Seigneur, si réellement c'est toi qui veut que je prêche aujourd'hui, si je meurs dans la chair là, c'est toi qui serais responsable. Parce que je sais que tu as dit par tes médecins, je suis déjà guéri. Je vais monter en tant que quelqu'un qui est guéri. Je monte en chair, je commence à prêcher. Le mal des dons s'arrête. Je ne me rendais pas compte. Je prêche. Je n'ai plus mal au dos. Jusqu'aujourd'hui. Le mal des dons chez moi, ça n'existe plus. Je mange le sucre comme je veux. Parfois, j'oublie même de me brosser même la nuit là. Mais le mal des dents, ça n'existe plus. Qu'est-ce que tu parles? Jusqu'aujourd'hui, c'est parti. Mais quand vous voyez mes dents, c'est cassé. Même si morceau ya nsusu me kota que cela devait passer. Il faut croire que tu es déjà guéri. Si tu as le mal dedans aujourd'hui, crois que tu es guéri. Amen. Oh, la foi. C'est un vainqueur. La foi, c'est un triomphateur. Ce n'est pas simplement un pacificateur. Elle triomphe. La foi, c'est la victoire. Il triomphe du monde. Que fait-elle? Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que le vainqueur? Conquérir et la victoire, c'est la même chose. Conquérir signifie battre, l'emporter sur, mettre les minottes, à jeter en prison. Voilà. C'est ce que la foi fait. Tu fermes tous tes problèmes là, tu les minotes. Trop c'est trop, je ferme ça. Où je meurs, où je vis, mon fou. La parole a déjà déclaré. La promesse de Dieu a déjà parlé. Si tu ne guéris pas aujourd'hui, je ne bois plus les médicaments, je suis fatigué. Je jette en prison. C'est ça la foi, tu vois que la guérison. Quand tu marches, tu vois que la guérison. Tu vois que la guérison. On te demande comment tu vas. Je vais très bien. Comment tu vas? Ça va très bien. Tu vois que le positif. Amen. Amen. Tu n'as pas dit oh mambango ina. Basambela kwa na yao me basambela kipona yango kasi awa naza. Itukuyama. Moto ezali kosala pasi. Bademo yango me vutukiyak mingi. Milimo mabe yango basongi lisusu ebele. Ça c'est quel genre de foi? Oyo konzima ndenge nini? C'est quel genre de foi?
Tu n'avais pas bien minoté. Il faut de minoter. Pas d'espace. Cela signifie que le péché qui une fois dominait sur vous, vous dominez sur cela maintenant. Pour la fornication, tu le minotes. C'est un démon. Il est venu un jour. Il doit partir aussi un jour. C'est un esprit. L'esprit là pour venir, il t'a parlé. Comment la fornication est venue chez toi? Il est descendu dans ta pensée et il a commencé à te parler. Et tu as cru à ses paroles. C'est ainsi qu'il est descendu sur sa chair. Toi aussi, sous l'onction de la parole, commence à le parler. Tu dois le parler. Tu es un démon. Moi je suis fils de Dieu. Tu ne peux plus encore me jongler. Je ne t'accepterai plus jamais. Parle à lui chaque jour. Amen. Il va te laisser. Mais quand tu le laisses, tu acceptes, il n'y a pas la foi. Il faut le parler. Amen. Amen. Oh là là. Il dit, je suis où? Vous dominez sur lui maintenant. Cela signifie que vous avez triomphé de cela. Vous avez vaincu cela. Vous êtes plus grand que cela. Oh, je me sens religieux. Maintenant même. Qui était le premier? Le pécheur ou le sauveur? Le sauveur. Car le sauveur est plus grand que le péché. Amen. Amen. Qui était le premier? Le guérisseur ou la maladie? Ça ne pouvait pas être le guérisseur. Oh là là, ici c'est un peu écrit. C'est le guérisseur qui était le premier. S'il n'était pas au-dessus de la maladie, c'est le guérisseur. Il peut conquérir la maladie. Et la foi, c'est la victoire qui triomphe de chaque malédiction du diable. La foi, c'est la victoire. Amen. Amen. La foi en qui? Non pas la foi dans une église. Pas la foi dans votre credo. Non pas la foi dans un homme. Mais la foi en Jésus-Christ qui a fait la promesse. C'est cela la victoire. Qu'est-ce que c'est la victoire? Vous dites, mon brave est toujours paralysé. Amen. Mon bras est toujours paralysé. Mais la foi, c'est la victoire. Je suis toujours malade. Mais la foi, c'est la victoire. Oh, elle triomphe du monde. Quand vous pouvez monter vers Dieu par la prière, jusqu'à ce que vous voyez la chose être vaincue. Amen. Amen. Jusqu'à ce que tu as la vision que tu es guéri. Tu montes vers Dieu dans la prière. Selon ses promesses. Et ton cœur est convaincu que tu es déjà guéri. Lorsque tu descends, tu deviens un être différent. Tu n'es plus la même personne. Le frère Branham dit que la prière est l'arme la plus
puissante qui dépasse la bombe atomique. Ndeko Branham alobi libondeli ezali munduki eleki bombe atomique. Ça détruit les puissances des ténèbres. Ebanzaka banguya molili. Amen. Amen. Oh. Il dit alobi jusqu'à ce que vous voyez la chose être vaincue par vous. La chose vaincue par vous. Donc c'est toi-même. Il n'y a rien alors qui peut vous nuire. Vous avez 50 000 km d'espace. Naviguez alors librement. Le péché devient loin là-bas. La fornication, comment tu regarder comme ça de loin? Parce que tu as monté vers Dieu loin là-bas. Amen. La foi amène la personne de la prière dans une dimension que le diable ne peut plus l'atteindre. Amen. Amen. Tu as la vision de la chose déjà résolue. Vous qui avez été ivrognes ou esclaves de whisky, vous serez alors maître de cela. Croyez-vous cela? Ce vieux démon d'alcool qui vous faisait boire est maintenant votre maître. Mais quand vous recevez la foi, je ne veux pas dire une soi-disant foi, mais une foi réelle. Il devient alors votre serviteur. Vous commandez les démons. Le message est venu donner l'autorité de commander les démons. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Qui est dans le monde? C'est le diable. Tu dois voir l'autorité. Parler sur le péché. Quand tu vois le péché venir, tu dois lui parler en face. Monsieur, je ne suis pas ta femme. Arrête ce que tu veux faire. Oh femme, je ne suis pas ton copain. C'est comme ça l'autorité que Dieu nous a donnée. Monsieur, fourbe. Le péché va te dominer. Amen. Amen. Nous avons des messages d'Élie le prophète. Élie qui rougit sous le péché. Qui n'a pas peur des rois, des présidents, de qui que ce soit. Il parle directement. Vous qui ne pouvez pas abandonner le tabac. Vous femmes et hommes, lorsque vous arrivez à ce niveau-là, vous avez triomphé de cela par la foi, vous allez alors dominer cela. Amen. Amen. La foi triomphe sur le mal. Je vais lire une dernière écriture pour qu'on termine ici. Écoutez. Il dit ceci. Je vais terminer par ici. Et nous lisons que durant toute la vie d'Abraham, Abraham était un pèlerin et un étranger au monde. Il était pèlerin, étranger dans le monde. Un pèlerin, un étranger ne fait pas de problème aux gens. Parce qu'il est pourvu de passage. Il ne demeure pas.
il poursuit son chemin. Azali kokoba na nzela na ye. Son souci principal c'est quoi? Posa na ye ezali nini? C'est que son chemin soit libre. Ezali ete nzela na ye ezala polele. Pour qu'il passe. Po ete aleka na ye. C'est ça son souci. Yango nde posa Il na ne ye. s'en soucie pas des choses qu'il voit dans les pays voisins. Ye azali koyoka posa te ya biloko eza na mboka Il oyo ne azali s'arrête koleka. pas pour ces choses-là. Azali kotelema te mpona biloko Parce wana. que si tu t'arrêtes, tu auras des problèmes. Po ete soki otelemi okozwa mikakatano. Toi, tu n'es pas de Madingu. Yo ozali moto ya madingu te. Tu as payé le billet pour Pointe-Noire. Yo futi billet po ete okende Pointe-Noire. Ta maison, c'est à Pointe-Noire. Ndako na yo eza na Pointe-Noire. À Madingu, tu n'as pas de champ. Na madingu ozali na bilanga te. Maintenant, le train s'arrête à Madingu. Yo te sikoyo engundu Toi, pe tu telemi na t'arrêtes parce madingu. que tu as vu l'arachide. Yo telemi po ete omoni Tu nguba. veux prendre l'arachide au touï. Olingi kozwa nguba. Mais on va t'attraper. Bakokanga yo. On va t'attraper à Madingu. Bakokanga yo na madingu. Avec ton billet de Pointe-Noire de la Na poche. shike na yo ya Pointe-Noire na On ebenga. va t'attraper Moïbi. Bakokanga yo moyibi. Na Madingu. À Madingu. Oh quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé l'archi de truc. Prisonnier de Madingu. Okomi mokangami ya madingu. Avec ton billet de Pointe-Noire dans la poche. Na tike na ya Pointe-Noire na ebenga. Et c'est le genre de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Pe eza lolenge mingi bandimi ya lelo. Il est en destination du ciel. Azali kokende lola. La Odyssée l'a arrêté. Kasi Laodike ekangi ye Il nini? voulait voler les choses de la Odyssée. Po ete alingai koyiba biloko ya Laodika. Amen. Il voulait voler Koyiba kotia les mini-jupes. kola koyiba ba mini-jip. Amen. Il voulait voler les petites filles d'aujourd'hui de la Odyssée. Alingai koyiba ba jupe ya mikusi ya En Laodika. descendant du train, Kokitaka na on engunduka. l'a attrapé. Bakangi ye. Oh, Aki-moi Sizemi. Oh, il a engrossé une fille. Bakangi. On l'a arrêté. Na la Odyssée. Laodika. Mais Azaki frère, oui, Azaki frère. C'est Azali ndeko. Oui, Azandeko. Oh, la fille là, c'est une païenne. Quand on regarde dans sa poche, là, Kasi soki bataille il a des billets de Pointe-Noire. Azali na ticket ya Pointe-Noire. Mais Azaki on a Pointe-Noire, Il était là-bas à Pointe-Noire. mais comment l'arrêter à Madingu? Ndenge ni bakangi na madingu. Mais c'est lui-même qui est descendu. Ye moko nde akiti. Il a vu les belles filles de la Odyssée. Amoni basi ya kitoko Laodika. Ils vendaient les nkaba, ngulu, Bazali kofute. nkaba, Teka ngulu, nkaba. basangwe, Oh, nguba yango basangwe. basangwe. Et safwe. Les autres achètent dans les fenêtres, mais lui il a descendu. Mininga bazali kosemba soma na fenêtre ya kiti. En descendant, on l'a attrapé. Na kokita bakangi ye. Il devient prisonnier de Madingu. Akomi mokangami ya madingu. Amen. Amen. Nous sommes des pèlerins, des voyageurs. Tozali baleki nzela Un bato pèlerin na ne mobembo. s'arrête pas. Moto alekaka nzela Il atelemaka suit son te. chemin. Alandaka nzela na ye. Amen. Amen. Abraham était pèlerin. Abraham azali moleki nzela. En effet, sa seule ambition était de trouver cette ville dont l'architecte était et le constructeur était Dieu. Posa na ye ezalaki azwa engumba wana oyo motongi nango ezali nzambe. Notre but c'est d'arriver au baptême du Saint-Esprit. Posa na biso ezali tokóma na libatisi ya molimo santu. Il toucha quelque chose. Asimbaki eloko moko. Il saisit Dieu. Asimbaki nzambe. Il eut foi en ce Dieu-là. Atiaki elika na nzambe wana. Ainsi, il vit à l'avance la nouvelle Jérusalem. Amonaki yambo Yerusalem sika. Mon frère, si tu ne vois pas le ciel là où tu es là, Ndeko soki ozali komona lola te espai ça ne va ozali. pas dans ta vie. Eloko moko ozali kosimba te na bomoi na. Si tu ne vois pas le ciel là où tu es là, Soki ozali komona lola te esika ozali tu ndeko. n'as pas encore cru le message. Ndeko nano nzime yango te. Parce que ce qui va stimuler ta vie, Wete eloko esengeli lorsque tu vois là où tu veux partir. Ezali tango ozali komona esika Si tu ozali n'as pas kokende. encore vu ça, Soki il nano omona faut yango te. pleurer à Dieu. Esengeli ololela nzambe. Est-ce que vous croyez à cela? Onzimeli yango. Un vrai travailleur, ce qui stimule, c'est le salaire de fin du mois de 100 000. Donc, quand il va au boulot, il voit que 100 000. Mosali ya solo eloko epesaki makasi ezali Je réveille des matins très tôt parce qu'il voit 100 000 à la fin du mois. akolamuka na tongo po ete azali komona 100 000 na suka sanza. Il marche à pied parce qu'il regarde 100 000 à la fin du mois. azali kotambola makolo po ete azali komona 100 000 Et dans le liboso. message de Malachie 4, Kati na tu shama dois malaki ya voir mingi. le ciel. Esengeli omona lola. Si tu ne vois pas le ciel, Soki ozali komona lola te, lelela nzambe.
Abraham voyait déjà la nouvelle Jérusalem. Et il mit ses bagages au dos. Il devint un errant. Pas juste en errant sans objectif. Il avait la foi. Il avait une cité dont l'architecte. Il y avait une cité dont l'architecte et le constructeur étaient Dieu. Une cité éternelle. Il avait comme objectif dans la vie de trouver ce lieu-là. Et puis, puis-je dire ici qu'un jour, quand la bataille, bon je saute là, vous ne pouvez pas être résolu dans votre cœur pour quelque chose que Dieu a promis sans avoir palpé la réalité. Tu dois d'abord voir la chose là par la foi. Amen. Toi, tu ne peux pas acheter quelque chose que tu n'as jamais vu. On te vend quelque chose que tu ne vois pas. Oh, je vois un habit. L'habit en question. Tu as ton argent dans la poche. Oh, ça mbongo. Oh, pesa ga mbongo. Il faut que je vois le elamba là. Et sengei na moni lamba wanande. Afin que je discute le prix avec toi. Un bon acheteur doit voir la marchandise avant d'acheter. Si c'est une marchandise, il ne retardera pas de faire sortir son argent. Amen. Amen. Tu dois avoir la foi et voir la chose que tu es en train de suivre. Croire que ça existe. Amen. Il dit, Alobi, vous ne pouvez pas être résolu dans votre cœur pour quelque chose que Dieu a promis sans avoir palpé la réalité. Si votre âme est tourmentée par le péché, les doutes, les hauts et des bas, et les frustrations, et que quelque chose vous dise au-dedans de vous qu'il y avait un endroit où vous pouvez vaincre. Pourquoi errez-vous alors d'église en église et de lieu en lieu? Demain il est à la foi parfaite. Après demain à la pierre de fête. Après demain à El Bethel. Tu cherches quoi? Le royaume de Dieu c'est dans sa parole. Amen. Amen. C'est pas derrière l'église en église. Restez tout simplement à genoux. Jusqu'à ce que vous toucherez le ciel. Amen. Amen. Et comme je l'ai dit hier soir, franchissez le mur du sang. Amen. Alors vous aurez un but dans la vie. Vous aurez un objectif en appartenant à une église. Quel est le but que tu deviens membre de la grâce de vivant tabernacle? C'est pas une association ici. C'est pas une mutuelle ici. C'est l'église de Dieu. A pour but de montrer les âmes le chemin du ciel. C'est tout comme but. Le frère Branham parle. Je ne prêche pas pour avoir l'intention d'amener les gens à
intégrer mon église. Mais mon souci principal, c'est de rétablir la relation des hommes et Dieu. C'est le but de l'église. Amen. Amen. Alors, vous aurez un but dans la vie. Vous aurez un objectif en appartenant à une église. Vous aurez un objectif en vous faisant baptiser. Et vous aurez un objectif dans votre quête. Amen. 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 Quand vous venez à lui, ne venez pas comme errant. Amen. Amen. Donc la foi, c'est la victoire sur le péché. C'est la victoire sur le mal. C'est la victoire sur le monde. C'est la foi qui guérit. C'est la foi qui sauve. C'est la foi qui délivre. Tout ce que nous avions besoin, cela dépend de notre foi. Si tu veux être riche, c'est ta foi. Si tu veux avoir beaucoup d'argent, ça dépend de ta foi. Tout dépend de ce que tu veux et de croire que Dieu existe et de croire à la promesse de Dieu. Dieu accomplira sa promesse dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez aimé? Ok. Je vais juste qu'on lise ici la définition de la foi. Vous savez, quand on vous dit définir qu'est-ce que c'est que la foi, la foi a été définie par le Saint-Esprit dans Hébreux chapitre 11, verset 1er. Je veux que chacun de nous ouvre un peu sa Bible. Là où vous êtes là, ouvrez votre Bible. Ouvrez tous dans Hébreux chapitre 11, verset 1er. Ouvrez, je vous donne l'autorisation d'ouvrir vos Bibles. Vous qui n'avez pas de Bible, cherchez une Bible. Vous cherchez les habits, vous cherchez les chaussures, mais vous ne cherchez pas la Bible. Cherchez la Bible, achetez une Bible. Que ce soit dans votre téléphone, que ce soit... Mais ayez quand même une Bible. Prenez Hébreux chapitre 11, verset 1. Lisons ensemble. Lisons. Ça, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la définition de la foi. Toi, tu peux donner ta définition. Un prédicateur peut donner sa définition. Moi, je peux donner ma définition. Mais le Saint-Esprit, qui sait ce que c'est que la foi, lui, il a défini ça ici. Lisons ensemble. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Point. Vous avez écouté ce que le Saint-Esprit a donné comme définition de la foi. Maintenant, je reviens sur cette définition. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Regardez que dans la définition du Saint-Esprit de la foi, il y a deux phrases. La première phrase, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il y a une virgule. La première phrase s'est arrêtée. On dit virgule, c'est que on complète parce que la définition n'est pas complète. La deuxième phrase, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, si vous remarquez bien, la foi, ce n'est pas l'espérance. Pour que ça soit la foi, il faut qu'il y ait une démonstration de la chose que vous avez espérée. Ah, si quelqu'un a compris ça, qu'il dise Amen.
beaucoup de fois s'arrêtent à l'espérance et à l'assurance. Beaucoup de fois des gens s'arrêtent à l'espérance et à l'assurance. Imaginez-vous, quand Dieu a promis à Abraham un enfant, Abraham a commencé à acheter la layette. Dieu m'a promis un enfant, j'aurai un enfant. Imaginez-vous, si Abraham est mort, avec la layette dans sa maison, il n'y a pas d'enfant. Est-ce qu'on allait dire qu'Abraham avait la foi? Non. Il n'y a la foi que quand il y a une démonstration. La démonstration, c'est la preuve de la chose que tu espérais. C'est pourquoi Frère Branham dit qu'il y a une différence entre l'espérance et la foi. L'espérance n'a pas de démonstration, mais la foi a une démonstration. Et la démonstration, c'est l'accomplissement de la chose. S'il n'y a pas l'accomplissement de la chose, c'est que tu n'avais pas la foi. Oh, moi j'avais la foi que j'allais me marier. Mais tu ne te maries pas, pourquoi? Ça veut dire que ce n'était pas la foi que tu avais. Si c'était la foi, hein, il devait y avoir une démonstration. Ça c'est la définition du Saint-Esprit lui-même. Imaginez-vous même quand Jésus est passé devant le figuier. Il dit, on ne mangera plus jamais de ton. Jésus est passé, on vient là-bas. Si depuis 2000 ans, si jusqu'aujourd'hui le figuier là, les gens mangent le fruit. Qu'est-ce qu'on allait dire? Est-ce que Jésus avait la foi? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de démonstration. Mais Frère Branham dit, ce qu'on voit, ce n'est plus la foi. Est-ce que vous suivez ça? Je suis en train de parler de la démonstration comme étant une définition de la foi selon le Saint-Esprit. Parce que la foi doit amener la chose à la manifestation. Quand la chose n'est pas encore arrivée à la manifestation, on peut dire c'est vrai, bon, tu as la foi, mais c'est peut-être l'espérance. Nous attendrons jusqu'à ce que nous allons voir la manifestation. Quand nous voyons la manifestation, oh, il avait la foi. Mais s'il n'y a pas la manifestation, Frère Branham dit ceci. Il dit, dans ce message ici, il a appelé ça le 3e exode. Il dit au paragraphe 205. Frère Branham dit ceci. Je vais lire un peu. Il dit, maintenant à vous les malades, oh, comme j'aimerais bien faire comprendre ça. Quand vous saisissez cette foi, et vous croyez que vous allez être guéri, toutes les circonstances, tout le reste, tous les signes, tous les symboles peuvent indiquer que vous mourrez, mais vous ne bougez pas. Son lieu de repos est dans le sanctuaire de la parole de Dieu. Quand la foi authentique s'y établit, pas un faux semblant de la foi, la foi, pas l'espérance, mais la foi. La foi est ici à l'intérieur, elle espère, la foi est ici. La foi, bon, je reprends un peu, il faut que je lise bien. Pas l'espérance, mais la foi. L'espérance est ici à l'extérieur. Elle espère être à l'intérieur, mais la foi est déjà à l'intérieur. Elle regarde l'extérieur. Amen. Oh, j'aime ce que Frère Branham a dit ici. J'ai dit non, je vais vous lire ça. L'espérance est ici à l'extérieur. Elle espère être à l'intérieur. Mais la foi n'est pas comme ça. La foi est déjà ici à l'intérieur et elle regarde l'extérieur. Donc vous voyez que la foi c'est quelque chose. Elle doit nécessairement avoir une
démonstration comme preuve. Quand il n'y a pas de démonstration, c'est que c'était l'espérance. C'était à l'extérieur. Frère, madame dit même que l'espérance, ce mot-là, est ennemi de la foi. Il dit que quand vous voyez l'espérance et la foi, ce sont deux mots qui semblent être, mais et pourtant ce sont des pires ennemis. C'est ce que dit le prophète. Alors il dit, l'espérance est ici à l'extérieur, elle espère être à l'intérieur. La foi est déjà à l'intérieur, elle regarde l'extérieur et elle dit, c'est accompli. Voyez? Voilà la foi. C'est là où la foi occupe son lieu de repos. En effet, elle sait que Dieu ne permettra jamais, jamais à l'ennemi d'avoir le dessus sur lui. Et ne l'a jamais fait. La foi le sait. Peu importe donc de quoi cela a l'air. Alors écoutez-moi bien. Comment vous allez savoir que ce que j'ai c'est la foi ou bien ce que j'ai c'est l'espérance? Je sais que ce sont des questions qui montent maintenant en vous là. Oui, bon, Dieu dit quelque chose. Je n'ai pas encore vu la chose. Je crois cette chose-là. Mais comment savoir que ce que moi j'appelle foi, ce n'est que de l'espérance? L'espérance, ce n'est pas la foi. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, pour avoir la foi, ayez toujours confiance en ce que Dieu a dit. Ne doutez jamais de ce que Dieu a dit. Je peux ajouter, même si vous ne voyez pas ça, ayez toujours confiance en ce que Dieu a dit, même si vous ne voyez pas ça. Alors vous saurez que vous avez la foi. La foi vient de quoi? La foi vient de quoi? De ce qu'on entend. De quoi? De la parole de Dieu. Il n'y a qu'une seule chose qui produit la foi, c'est la parole de Dieu. Donc si Dieu l'a dit, ayez confiance. Amen. Vous savez la foi est plus forte que l'espérance. Quelqu'un qui a la foi, c'est comme Shadrach, Meshach et Abednego. On leur dit, écoutez, adorez la statue. Si vous n'adorez pas, nous vous jetons dans la fournaise ardente. Vous allez brûler. Shadrach, Meshach et Abednego avaient la foi. On a chauffé la fournaise. Oh, les flammes montaient. Tout ça, c'était à la vue de tout le monde pour les effrayer. On les a effrayés. Maintenant, on est venu. Bon, qu'est-ce que vous en dites? Ils ont dit, nous n'adorerons pas votre statue. Nous ne sommes pas des idolâtres. Nous devons seulement adorer l'Éternel. On a chauffé jusqu'à 7 fois. Beaucoup de flammes. On dit, mais qu'est-ce qu'on... Et on dit, maintenant, on va vous jeter. On va voir si votre Dieu. Écoutez la réponse de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils disent, vous allez nous jeter dans la fournaise. Même si notre Dieu ne nous vient pas en aide. Même s'il nous laisse brûler. Mais pour adorer la statue, nous n'adorerons pas. Frère, c'est ça qui a bougé Dieu. Donc pour eux, ce n'est pas brûler qui nous fait peur. Ils avaient tellement foi en Dieu. Et Dieu a fait descendre son fils là-bas, dans la fournaise. Et comme le fils de Dieu ne peut pas être brûlé dans la fournaise, quand il était là, la fournaise était disciplinée. La fournaise a eu peur du fils de Dieu. Et comme elle a eu peur du fils de Dieu, les amis du fils de Dieu en ont profité. On a jeté 3 personnes, ils sont redevenus à 4. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi. Donc vous comprenez que la foi, ça reste ce que Dieu a dit. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Pas seulement ça, il faut toujours mettre une virgule. Ensuite, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Tant qu'il n'y a pas de démonstration, ce n'était pas la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Je veux qu'on chante dans la maison de mon Père. Il y a de la vie, il y a la foi, il y a tout ça là-bas.
Dans la maison de mon Père. Mettons-nous tous debout, s'il vous plaît. Vie, vie, vie. Alléluia, vie. Je vais vous entendre chanter. Il y a de la vie. Vie, vie, vie. Dans la maison de mon Père, il y a de la vie. Vie, vie, vie. Alléluia, vie. Dans la maison de mon Père, il y a de la vie, 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 vie. Alléluia, vie. Dans la maison de mon Père, il y a de la vie, 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 vie. Alléluia, vie. Dans la maison de mon Père, il y a de la paix, 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 paix. Alléluia, paix. Dans la maison de mon Père, il y a de la paix, 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 paix. Alléluia, paix. Poussez des cris de joie. Dans la maison de mon Père, il y a la foi, 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 foi. Alléluia, foi. Dans la maison de mon Père,